Europe 1, 8h32, Thomas Soto. La revue de presse de Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie, bonjour à tous. Alors ce matin, une de vos journaux, explosion, déflagration. Le Figaro, Valls rallie Macron et plonge le PS dans le chaos. L'Opinion, Manuel Valls, un soutien explosif. La Dépêche du Midi, le PS au bord de l'implosion. La Nouvelle République, Valls laisse Hamon en rase campagne. Et Libération résume, Monsieur déloyal. On s'est aimé comme on se quitte pour commencer le Brexit. Mais exactement, c'était un jour pour les divorces hier. Alors Libération, Le Monde, Le Figaro reviennent sur le déclenchement du Brexit par Theresa May. Ils reprennent pour la plupart d'ailleurs la photo du Premier ministre britannique sous le portrait de Robert Walpole, son prédécesseur lors de l'adoption du Bill of Rights en 1689. Une façon d'affirmer la souveraineté de la nation, nous dit le Huffington Post. Le Parisien publie la lettre de Theresa May aux Européens qui parle d'un vote destiné à rétablir l'autodétermination nationale. Nous quittons l'Union européenne, mais nous ne quittons pas l'Europe. Dans les Échos, le professeur d'économie à l'université de Warwick, Robert Skidelski, explique d'ailleurs pourquoi le Brexit ne se passe pas comme prévu. Contrairement aux prédictions, dit-il, l'économie britannique vit un étonnant rebond. Parce qu'en fait, les modèles économiques échouent à intégrer l'incertitude radicale. Et aujourd'hui, elle est partout. C'est d'ailleurs la une de Philosophie Magazine. Pourquoi tout peut arriver? Alors il faudra faire avec l'incertitude. Divorce, acte 2, cette fois-ci on parle de Manuel Valls. Oui, et à contrario, le choix de Manuel Valls, c'était une certitude. Le mot qui revient sous la plume des éditorialistes est celui de clarification. En fait, le même, souvenez-vous, que lorsque François Hollande avait nommé Manuel Valls à Matignon. Le président assumait alors son tournant libéral. Mais là, les jugements ne sont pas tendres. Valls peut tutoyer l'histoire comme ce jour de janvier 2015 où l'Assemblée nationale debout l'a applaudi, écrit Jean-Louis Hervois dans La Charente libre. Depuis 3 mois, il verse plutôt dans le fait divers politique. Après avoir poussé Hollande dans le fossé, il s'est jeté lui-même dans une mare dont personne n'a envie de le tirer. Le Parti socialiste, celui d'Épinay, capable de rassembler autour d'un programme commun, est mort hier, ajoute Jean-Marie Montali dans Le Parisien, sans panache, rongé par les rivalités idéologiques et personnelles. Valls a planté le dernier clou sur son cercueil, sans surprise, mais avec fracas. Pourtant, certains veulent comprendre le traître. Parjure et cohérent avec sa ligne, marqueur de son engagement. L'ancien chef du gouvernement a en quelque sorte moralement tort et politiquement raison, plaide Xavier Brouet dans Le Républicain lorrain. Reste que, comme l'explique Pascal Coquy dans les dernières nouvelles d'Alsace, Manuel Valls a des allures de repoussoir. Le renouvellement, c'est pas pour maintenant. Vous nous emmenez en Bretagne à présent. Oui, parce que Libération consacre 2 pages à un débat qui agite la Bretagne. Une entreprise australienne a obtenu un permis d'exploration des ressources minières du massif armoricain. Alors que le développement des nouvelles technologies augmente les besoins en métaux stratégiques, Arnaud Montebourg puis Emmanuel Macron avaient délivré plusieurs permis, même si aujourd'hui, campagne présidentielle oblige, les programmes de la plupart des candidats prétendent y mettre fin. Les habitants, eux, craignent les effets sur la santé d'une activité qui génère champs magnétiques et pollution chimique. Mais certains maires plaident pour le développement économique et soulignent que 84% du tungstène que nous utilisons vient de Chine. Alors justement, dans Le Figaro, un article cite une étude scientifique d'un genre nouveau. Elle démontre que la pollution de l'air, en fait, reflète le commerce international. Le déplacement des particules fines dans l'air cause nettement moins de morts prématurées que la production dans un pays pour l'exportation de biens et de services. Bref, l'Occident a délocalisé sa pollution en même temps que ses industries. Alors, faut-il la relocaliser en Bretagne ou revenir sur la logique de surconsommation ? Silence dans les rangs à présent, on va en classe. Oui, le Parisien s'intéresse à une donnée des enquêtes PISA souvent passées sous silence. Les élèves français sont parmi les plus indisciplinés. Y aurait-il un lien avec les piètres résultats de notre école ? Pas du tout, explique un spécialiste de sciences de l'éducation, puisqu'au Kazakhstan, les ados se comportent très bien en cours, mais ont des résultats calamiteux. Oui, le Kazakhstan, c'est comparable avec la France, donc. Bon, le Figaro, de son côté, s'intéresse aux vêtements des lycéens. Et là, c'est assez drôle. Nombre d'établissements scolaires tentent d'imposer une tenue correcte, mais en fait, les critères sont très variables. Entre ceux qui interdisent les cheveux colorés, ceux qui ne bannissent que la couleur rouge, ceux qui veulent éviter les jeans troués, ceux qui sont en guerre contre le short. En fait, ce qui ressort, c'est surtout le casse-tête que constituent les modes auxquels se plient les adolescents. Expression d'une liberté individuelle ou soumission précoce aux lois du marché. Les professeurs, eux, demandent seulement un vêtement qui symbolise le fait qu'on vient au lycée pour travailler. Mais c'est vrai, finalement. On continue dans la mode, non ? Je sais pas, styliste, magazine styliste ? Oui, mais qui nous parle d'autre chose, en fait. C'est dans son éditorial. C'est une protestation contre une spécificité française, la bise. Ah, le bisou. Oui, pourquoi nous impose-t-on cet acte pénible et disgracieux, attaque rapide et répétée à nos espaces vitaux ?
En plus, l'origine de cette fausse démonstration de chaleur serait biblique, on s'embrasse dans la Genèse. Mais en effet, c'est à la fois hypocrite et peu ragoûtant. La preuve, eux, les Anglais, ils préfèrent nous saluer de loin, tandis qu'ici, on se ferait plutôt le baiser qui tue assez souvent. Voilà, si vous croisez Natacha Polony, qu'elle vous fait une bise, sachez qu'elle n'aime pas ça. Voilà, faut le savoir. Ça lui fera pas plaisir. Merci Natacha, la revue de presse qui revient demain à 8h30 sur Europe 1.